Ils ont sans doute eu la frousse de leur vie et sans la présence d'esprit d'un jeune sauveteur qui surfait après son service, il y aurait pu y avoir un drame. Vers 20 h hier soir, au pied du phare de la Coubre, alerté par des cris de panique, Hakim se retourne. J'ai vu en fait une traînée de personnes qui étaient embarquées dans une sorte de chasse. Et donc du coup le réflexe a été de me diriger vers eux et donner un grand coup de sifflet. J'avais encore mon sifflet sur moi. Et donc du coup ça a permis de rassurer les gens. Et en fait en venant, j'ai présenté ma planche et tout le monde s'est agrippé dessus. Donc l'objectif c'était voilà, de réconforter, chacun reprend sa respiration. J'ai demandé est-ce que tout le monde pouvait nager. Donc tout le monde m'a dit non. Donc du coup on a palmé avec les jambes et on a fait retour sur le bord. Hakim ramène 8 personnes accrochées à sa planche. Un autre surfeur, 3. Les 2 dernières reviennent par leurs propres moyens. Tout ce monde, 15 enfants belges et 2 accompagnateurs français, se baignaient dans une baïne, ces dangereux trous d'eau où l'eau est très chaude. Le danger, c'est qu'ils vont être emportés par le courant, ils ne vont pas pouvoir faire face, et ils vont t'emmener en direction du large. Le poste de secours, comme les 58 autres du littoral charentais, ferme à 18 h 30. La baignade n'est donc plus surveillée dans un périmètre sécurisé. Ce qui est excédentogène, c'est la façon dont on se sert de la plage. Je vais faire un parallèle avec la montagne. Lorsque vous faites du hors-piste, vous vous exposez à une avalanche. Lorsque vous baignez dans des zones un peu particulières, un peu dangereuses, vous exposez à vous faire emporter par une baïne. L'intervention a mobilisé 25 sapeurs-pompiers. Les personnes, adultes et enfants, ont été hospitalisées à Royan et Rochefort. La majorité d'entre elles sont sorties hier soir à minuit, les dernières dans la journée, aujourd'hui. Hakim et ses collègues ont repris le travail ce matin, comme si de rien n'était.